Le message qui allait bouleverser les projets de vacances d'été de ma famille est arrivé un mardi à 6h15. Le nom de mon cousin, Pierre, est apparu sur le groupe familial. Nouvelle incroyable. Comme le chalet de montagne de Nathan est inoccupé, nous en faisons la maison d'été de la famille. Tout est déjà planifié. Nous y emménageons la semaine prochaine. Je me suis assis dans mon bureau du centre-ville de Seattle, regardant le flot de messages qui ont suivi. Le soleil du petit matin n'avait pas encore atteint les étages supérieurs du bâtiment de ma société technologique, mais l'arrogance de ma famille brillait déjà de tous ses feux. Quel timing parfait! Ma sœur, Sophie, a ajouté son grain de sel. Les enfants ont besoin d'une aventure d'été. Nathan n'utilise jamais cet endroit de toute façon. Ma tante, Martine, a ajouté, il était temps que quelqu'un utilise cette propriété à bon escient. Nathan a toujours été trop occupé avec sa start-up pour apprécier ce qu'il possède. J'ai siroté mon café, regardant leurs messages inonder l'écran. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était réellement ma start-up, ni de ce que représentait ce chalet. Pour eux, j'étais toujours le fainéant de la famille. Celui qui avait abandonné l'entreprise immobilière de papa pour jouer avec les ordinateurs. Le chalet qu'ils réclamaient si ardemment n'était pas juste une maison de vacances. C'était le quartier général de Mountain Peak Security System, le centre de test le plus avancé de ma société. Le chalet vide abritait des millions en technologie de sécurité prototype et servait de site de développement principal pour les contrats gouvernementaux. Mais ils ne le savaient pas. Ils n'avaient jamais pris la peine de demander ce que je faisais dans la vie. Mon téléphone a vibré à nouveau lorsque Pierre a créé un nouveau groupe de discussion, plan de rénovation du chalet de montagne. Il avait déjà ajouté une décoratrice d'intérieur et un entrepreneur. Nathan n'a jamais eu bon goût de toute façon, a-t-il écrit. Attendez de voir ce que nous avons prévu. J'ai ouvert les flux de sécurité du chalet sur mon ordinateur portable. L'extérieur avait un aspect délibérément rustique, du bois vieilli et des lignes simples se fondant dans le flanc de la montagne. L'intérieur, c'était une autre histoire. Laboratoire de tests de pointe, système de surveillance avancé et mesures de sécurité prototype qui feraient passer la plupart des bases militaires pour primitives. Monsieur, mon assistante, Thomas, a frappé à la porte de mon bureau. Les représentants du ministère de la Défense sont ici pour la démonstration. J'ai hoché la tête, toujours en train de regarder la conversation de ma famille. Dites-leur que nous le ferons au chalet. La semaine prochaine, je pense qu'il est temps de faire un test de sécurité imprévu. Thomas a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Votre famille a toujours l'intention d'y emménager. Ils l'ont fait. J'ai souri légèrement. Ça promet d'être intéressant. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de messages. Ma famille s'était engagée à fond dans son plan. Pierre avait loué un camion de déménagement. Sophie avait retiré ses enfants du camp d'été. Ma tante Martine avait déjà commandé de nouveaux meubles. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé ma permission. Ils ont simplement supposé que comme je vivais à Seattle, le chalet devait être inoccupé. Leur message était rempli de projets visant à moderniser le système de sécurité obsolète et à remplacer l'ancien système électrique. S'ils savaient seulement que le système de sécurité obsolète valait plus que leur maison réunie. Je suis resté silencieux dans le chat, observant tandis qu'ils planifiaient leur prise de contrôle en détail. Le camion de déménagement était prévu pour mardi. Ils avaient engagé des entrepreneurs locaux pour commencer les rénovations le mercredi. Ma tante avait même lancé un blog. Notre été à la montagne, rénovation d'un chalet rustique. Lundi soir, j'ai pris l'avion pour le chalet avec Thomas. Nous avons passé la soirée à effectuer les derniers contrôles sur les systèmes de sécurité et à préparer la démonstration du lendemain. Tout est prêt, a rapporté Thomas. L'équipe du ministère de la Défense arrivera à 14h. Votre famille devrait être là vers midi, selon leur calendrier. J'ai hoché la tête, vérifiant les capteurs de périmètre. Parfait. Donnons-leur un accueil approprié. Mardi matin s'est levé clair et lumineux. J'ai regardé à travers les caméras de sécurité un camion de déménagement suivi de 3 SUV s'engager sur la route de montagne. Pierre menait le convoi, Sophie et ma tante Martine suivant derrière.
Ils se sont garés devant le portail du chalet à 11h47. L'excitation sur leur visage était visible à travers les caméras haute résolution. C'est encore mieux que sur les photos, s'est exclamée Sophie en sortant de leur véhicule. Ses enfants ont immédiatement couru vers le portail d'entrée. Pierre examinait déjà l'extérieur d'un œil critique. Ce système de sécurité a l'air ancien. Nous le remplacerons dès le départ. J'ai regardé sur les moniteurs tandis qu'ils approchaient du portail. Pierre a sorti son téléphone, probablement pour m'appeler pour le code d'accès. J'ai attendu. Nathan, la voix de Pierre est venue par mon téléphone. Nous sommes là. Quel est le code d'accès? Bonjour, Pierre, ai-je répondu calmement. Pourquoi vous donnerais-je le code d'accès? Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous emménageons. Tout le monde est là avec le camion de déménagement. Je n'ai jamais dit que vous pouviez emménager, ai-je fait remarquer, en fait, vous n'avez jamais demandé, mais le chalet est juste inoccupé. Ma tante Martine a ajouté, ayant rejoint l'appel. Vraiment? J'ai appuyé sur un bouton et l'extérieur du chalet s'est transformé. Des panneaux cachés se sont écartés, révélant des dispositifs de sécurité élégants. Des caméras avancées ont émergé de boîtiers dissimulés. La façade rustique a ondulé tandis que des systèmes de défense de qualité militaire s'activaient. À travers les flux de sécurité, j'ai vu leurs mâchoires tomber. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Balbutia Sophie. Ceci, ai-je répondu, est le quartier général de Mountain Peak Security System. Cette start-up que vous avez tant moquée. Nous développons des technologies de sécurité avancées pour des clients gouvernementaux et privés. Le chalet est notre principale installation de test. Mais nous avons engagé des entrepreneurs, a bredouillé Pierre. Nous avons racheté des meubles. Oui, c'est vrai. Sans me demander, dites-moi, avez-vous mentionné à ces entrepreneurs que vous aviez l'intention de rénover une installation de sécurité classifiée? La couleur a disparu de leur visage. Ces plans de rénovation que vous avez partagés dans le groupe de discussion, ai-je poursuivi, ont été signalés par plusieurs agences de sécurité qui tentaient de modifier une installation restreinte sans autorisation. C'est problématique. Comme si sur commande, 2 SUV noirs sont apparus sur la route derrière eux. L'équipe du ministère de la Défense arrivait en avance. Monsieur Davison, une voix a craché à travers mon système de sécurité. C'est le colonel Matthews. Nous sommes ici pour la démonstration. Devons-nous nous préoccuper des civils à la porte? J'ai appuyé sur l'interphone. Aucune inquiétude, colonel. Juste un malentendu familial. Il partait juste. Mes proches sont restés figés tandis que les véhicules militaires se garaient derrière eux. Pierre, la voix de Pierre était maintenant petite. Quoi? Que faites-vous exactement? Je dirige une société de technologie de sécurité de plusieurs milliards de dollars, ai-je répondu. Mais vous n'avez jamais demandé. Vous avez simplement supposé que j'échouais parce que je n'avais pas suivi papa dans l'immobilier. Ces entrepreneurs, a commencé Sophie, ont été contactés et informés qu'ils avaient été engagés sous de faux prétextes pour modifier une installation restreinte. Ils ont été assez compréhensifs une fois que le FBI a expliqué la situation. Le FBI, a murmuré ma tante Martine, procédure standard pour tentative d'accès non autorisé à des installations sécurisées. J'ai expliqué, ne vous inquiétez pas. Je les ai assurés qu'il s'agissait juste d'un malentendu. Aucune poursuite ne sera engagée. À travers les caméras, j'ai regardé le poids de ce qu'ils avaient presque fait. Leurs visages ont traversé le choc, l'embarras et une horreur naissante. Le camion de déménagement, a commencé Pierre, devrait repartir maintenant, ai-je suggéré. Et vous devriez tous rentrer chez vous. Nous avons une démonstration classifiée dans 20 minutes, et cette route sera fermée à la circulation civile, mais nous avons vendu notre maison d'été, a protesté Sophie. Nous avons retiré les enfants du camp. Oui, j'ai convenu. Vous avez fait tout cela sans me demander si vous pouviez avoir ma propriété. C'est peut-être une bonne leçon pour ne pas faire de suppositions. Les véhicules militaires se garaient maintenant. Du personnel en uniforme en sortait pour sécuriser la zone. Rentrez chez vous, ai-je dit fermement. Nous pourrons en discuter plus tard.
Après la démonstration, après que vous aurez eu le temps de réfléchir à ce que vous avez failli faire. Je les ai regardés remonter dans leur véhicule, le camion de déménagement faisant une manœuvre maladroite sur la route de montagne étroite. Alors qu'ils s'éloignaient, le colonel Matthews s'est approché de la porte. Test de sécurité intéressant, a-t-il commenté pendant que je le laissais entrer, en utilisant des proches civils pour sonder les faiblesses. J'ai souri. Quelque chose comme ça. Devons-nous commencer la démonstration ? Les répercussions de la tentative ratée de ma famille de s'emparer du chalet ont été immédiates et spectaculaires. Pendant que je menais la démonstration pour le ministère de la Défense, montrant notre dernière avancée en matière de système de sécurité périmétrique, mon téléphone a vibré sans cesse avec des messages de divers membres de la famille. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce soir-là, après que le colonel Matthews et son équipe soient partis avec des contrats signés d'une valeur supérieure à la fortune totale de mes parents. Enfin, j'ai ouvert le groupe familial. Nathan, nous devons parler. Pierre avait écrit, suivi de 2 douzaines de messages de plus en plus désespérés. J'ai organisé un appel vidéoconférence. En quelques minutes, leurs visages ont peuplé mon écran. Pierre avait l'air anéanti. Sophie, au bord des larmes, et ma tante Martine essayant de maintenir sa présence habituelle et imposante malgré son malaise évident. Abordons ce qui s'est passé aujourd'hui, ai-je commencé calmement, assis dans la véritable forme de mon chalet, un centre de commandement ultramoderne avec plusieurs écrans montrant des flux de sécurité et des diagnostics système. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Sophie a éclaté. Toutes ces années, nous pensions. Vous pensiez quoi ? Ai-je interrompu. Que j'échouais. Que j'avais besoin de votre aide. Que ma propriété était là, attendant que vous la réclamiez. Nous essayons d'aider, a insisté ma tante Martine, bien que sa voix manquait de sa certitude habituelle. Non, je les ai corrigés. Vous essayez de prendre quelque chose qui ne vous appartenait pas sans demander, sans même prendre la peine de découvrir ce que je faisais réellement dans la vie. Pierre s'est éclairci la gorge, quant à ces entrepreneurs, c'est déjà réglé. J'ai interrompu. Mon équipe juridique les a contactés. Ils ont signé des accords de confidentialité et ont été indemnisés pour leur temps. Considérez-vous heureux qu'ils n'aient pas commencé les travaux. Des modifications non autorisées à une installation sécurisée auraient déclenché des notifications fédérales automatiques. Fédérale, la voix de Sophie tremblait. Nathan, quel est le sérieux de ton travail ? J'ai appuyé sur un bouton, affichant un hologramme du dernier système de sécurité de Mountain Peak. Ce que vous voyez derrière moi vaut environ 400 millions de dollars en coûts de développement. Nous avons des contrats avec 12 gouvernements et la plupart des entreprises du Fortune 500. Ce chalet vide que vous avez essayé de rénover, c'est le terrain d'essai pour une technologie qui protège les présidents et les premiers ministres. Leur visage montrait la lente prise de conscience de ce qu'ils avaient failli faire. Les meubles que nous avons commandés, a commencé ma tante Martine, sont en train d'être retournés. J'ai terminé. Je l'ai arrangé. En plus d'annuler tous les entrepreneurs et prestataires de services que vous avez engagés sans autorisation, les coûts seront déduits de vos remboursements. Mais où sommes-nous censés aller cet été ? A demandé Sophie. Nous avons vendu notre maison de vacances. Vous avez vendu votre maison avant de confirmer que vous aviez un autre endroit où aller. Ai-je demandé, laissant transparaître ma déception. Cela semble imprudent. Pierre s'est penché en avant. Écoute, Nathan, nous avons clairement fait quelques erreurs. Erreurs ? J'ai affiché leur plan de rénovation sur un autre écran. Vous aviez l'intention de démolir des systèmes de sécurité de qualité militaire parce qu'ils avaient l'air obsolètes. Vous alliez convertir un laboratoire de tests classifié en salle de jeu. Comprenez-vous ce qui aurait pu se passer si vous aviez réellement commencé ces rénovations ? Le silence était lourd de réalisation. Mais puisque vous avez posé la question sur les projets d'été, ai-je poursuivi, adoucissant légèrement mon ton, je pourrais avoir une solution, une qui pourrait vous aider à comprendre à quoi ressemble le développement immobilier réel. Leurs expressions sont passées de la honte à un intérêt prudent. Mountain Peak possède un complexe hôtelier dans la vallée, ai-je expliqué. Nous l'utilisons pour loger nos employés et nos clients en visite. Il y a quelques unités disponibles au prix du marché,
bien sûr, mais plus important encore, il pourrait y avoir des opportunités là-bas. Opportunités, a demandé Pierre. Le complexe a besoin d'un nouveau gestionnaire immobilier. Quelqu'un qui comprend l'immobilier mais qui est prêt à apprendre la sécurité. Quelqu'un qui peut gérer à la fois les clients civils et les réunions de clients classifiés. Intéressé, Pierre ? Mon cousin s'est redressé. Tu me fais confiance pour ça ? Après aujourd'hui, la confiance s'acquiert, ai-je répondu. Tu commencerais au niveau d'entrée, en apprenant nos systèmes, nos protocoles, pas de traitement spécial. Mais si vous êtes sérieux au sujet de la gestion immobilière, ce serait une expérience réelle avec une intégration de sécurité moderne. Qu'en est-il de nous ? A demandé Sophie doucement. Le complexe propose des programmes éducatifs pour les familles des employés. Vos enfants pourraient y assister au lieu du camp, et nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner les services aux résidents. Si vous êtes prêts à apprendre réellement ce que nous faisons, ma tante Martine a dit. Je perçois un schéma ici. Vous nous offrez une chance de faire partie de quelque chose plutôt que de simplement le prendre. Exactement, ai-je hoché la tête. Mountain Peak, ce n'est pas seulement des systèmes de sécurité. Nous construisons des communautés qui équilibrent vie privée, sécurité et style de vie. Mais cela ne fonctionne que si les gens respectent les limites. J'ai affiché des images du complexe, un bel ensemble niché dans la vallée en dessous de mon chalet. Des bâtiments modernes se mêlaient au paysage, dissimulant des mesures de sécurité sophistiquées derrière un design élégant. Vous avez 24 heures pour décider, ai-je poursuivi. Les postes sont de vrais emplois avec de vraies responsabilités. Pas de raccourci, pas de traitement spécial, et absolument aucune rénovation non autorisée. Pierre a ri faiblement à ce dernier point. Je pense que nous avons appris notre leçon sur les rénovations. L'avez-vous fait ? Ai-je demandé sérieusement. Parce que ce n'est pas juste une question de propriété. C'est une question de respect, de compréhension, de demander avant de prendre ces officiers militaires aujourd'hui, a dit Sophie lentement. Ils vous regardaient différemment que nous ne l'avons jamais fait. Comme si vous étiez compétent. Ai-je suggéré. Performant. Incroyable ce qu'on remarque quand on prête vraiment attention. L'appel est tombé dans le silence tandis qu'il traitait tout. Enfin, ma tante Martine a dit. Nous avons été horribles, n'est-ce pas ? Toutes ces années à faire des suppositions, sans jamais demander. Oui, j'ai convenu simplement. Vous l'avez fait, mais demain est un nouveau jour. Les postes au complexe sont ouverts si vous les voulez. De vrais emplois, de vrais apprentissages, un vrai respect. Après la fin de l'appel, j'ai parcouru mon chalet, mon installation, vérifiant les systèmes et examinant les données de la démonstration du jour. Les capteurs de périmètre suivaient la faune locale. Les caméras avancées surveillaient chaque approche. Et quelque part dans la vallée en contrebas, ma famille commençait enfin à comprendre ce que j'avais construit. Pendant qu'ils ne prêtaient pas attention, mon téléphone a vibré avec un message de Pierre à propos de ces systèmes de sécurité que j'avais qualifiés d'obsolètes. Y a-t-il une chance que je puisse apprendre comment ils fonctionnent réellement ? Peut-être qu'il y avait de l'espoir pour eux après tout. 3 mois après la tentative ratée de s'emparer du chalet, je me tenais dans le centre de contrôle du complexe, observant la transformation de ma famille se dérouler à travers un mur d'écran. Le changement avait été remarquable et inattendu. Pierre, qui avait autrefois rejeté mes systèmes de sécurité obsolètes, était maintenant immergé dans l'apprentissage de leur subtilité. Je regardais sur les écrans pendant qu'il menait une visite de sécurité pour des clients potentiels, expliquant l'intégration subtile des mesures de sécurité dans la conception du complexe. Voyez comment l'aménagement paysager crée des barrières naturelles, disait-il. Ces rochers décoratifs, ce sont en fait des dispositifs de dissuasion de véhicules déguisés en articles. Les jets d'eau font partie de notre système de suppression d'incendie. Son public, des cadres d'une grande entreprise technologique, hochaient la tête avec appréciation. Pierre était passé de la planification de rénovation non autorisée à l'un de nos consultants en sécurité les plus efficaces. Monsieur Thomas est apparu à mes côtés. Les rapports trimestriels sont prêts. Vous voudrez les voir. J'ai examiné les chiffres. L'occupation du complexe a augmenté de 40%,
la satisfaction des clients à des niveaux records, et la conformité au protocole de sécurité à 100%. Mais les statistiques les plus intéressantes concernaient ma famille. Sophie avait transformé le département des services aux résidents. Son expérience d'ancienne organisatrice d'événements, combinée à sa nouvelle compréhension des protocoles de sécurité, avait créé quelque chose d'unique. Elle a développé un programme qui équilibrait l'hospitalité de luxe avec la sécurité de haut niveau, faisant en sorte que nos clients de haut profil se sentent à la fois en sécurité et choyés. J'ai affiché la vidéo de son dernier événement, un mélange harmonieux de services 5 étoiles et de protection de pointe. Les clients n'ont jamais vu les mesures de sécurité, mais chaque serveur, chaque voiturier, chaque femme de chambre était entièrement formée au protocole. Nathan, la voix de Sophie est venue par l'interphone. Nous avons une situation. J'ai basculé sur son flux vidéo. Elle se tenait dans le hall principal du complexe, face à une scène familière. Des proches essayant de contourner la sécurité. Le cousin David et sa famille viennent d'arriver, a-t-elle rapporté. Ils exigent l'accès aux suites premium. Puisque nous sommes de la famille, ai-je regardé avec fierté Sophie gérer la situation professionnellement. Je suis désolée, mais tous les clients doivent passer par les procédures de filtrage de sécurité et de réservation appropriées. Famille ou pas, les protocoles existent pour la sécurité de chacun. Les mêmes mots que j'avais utilisés avec elle il y a 3 mois. Sur un autre écran, ma tante Martine animait une session de formation pour le nouveau personnel. Son autorité naturelle, autrefois utilisée pour orchestrer des prises de contrôle familial, appliquait maintenant la conformité de sécurité. Chaque carte d'accès, chaque code de porte, chaque caméra de sécurité a un but, expliquait-elle. Nous protégeons des gens qui protègent des nations. Il n'y a pas d'exception, pas de raccourci, pas de faveur spéciale, même pas pour la famille. J'ai souri à ce dernier point. La leçon avait été bien apprise. Mon téléphone a vibré avec un message de Pierre. Tu dois voir ça, salle de conférence A. Je suis descendu, passant par plusieurs points de contrôle de sécurité discrets. Les clients du complexe ne les remarquaient pas, mais chaque mouvement était surveillé, chaque point d'accès sécurisé. Pierre attendait avec des plans étalés sur la table. J'ai réfléchi à l'expansion de l'aile nord, a-t-il dit sans préambule. Si nous ajustons l'angle du bâtiment, nous pouvons créer des points de surveillance naturels tout en conservant les vues. J'ai examiné ces plans. Il y a 3 mois, il voulait démolir des systèmes de sécurité. Maintenant, il les concevait. Regardez ici, a-t-il pointé une section détaillée. En intégrant les caractéristiques de sécurité pendant la construction, nous pouvons les dissimuler complètement. Les clients obtiennent leur luxe. Nous obtenons notre sécurité et personne n'a à faire de compromis. Comme un certain chalet sur une montagne, ai-je demandé avec un léger sourire. Il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Je n'arrive toujours pas à croire que nous allions rénover une installation classifiée en maison d'été. À propos, j'ai ouvert le flux de sécurité du chalet sur ma tablette. Vous voulez voir ce que vous avez failli détruire ? Les yeux de Pierre se sont écarquillés tandis que je lui montrais les véritables capacités du chalet. Les laboratoires de tests avancés, les systèmes prototypes, le centre de commandement qui surveillait la sécurité des installations du monde entier. Tout ça, a-t-il murmuré, et nous pensions qu'il était juste inoccupé. Parfois, ai-je dit, les choses les plus sécurisées ne paraissent pas sécurisées du tout. Une notification est apparue. Les enfants de Sophie étaient à leur programme après l'école, apprenant la cybersécurité grâce à des jeux conçus par notre équipe technologique. Ils étaient passés de la planification de la démolition du chalet à la compréhension pourquoi la protection était importante. Nous avons une situation. La voix de Thomas est venue dans mon oreillette. Potentielle intrusion à la portée. J'ai ouvert les flux. Un autre membre de la famille, cette fois un cousin éloigné essayant de faire valoir ses liens familiaux pour obtenir l'accès. Tu veux t'en occuper ? Ai-je demandé à Pierre. Il a redressé son badge de sécurité. Famille ou pas, les protocoles existent pour une raison. En le regardant rejeter professionnellement, mais fermement notre parent privilégié, j'ai réalisé quelque chose. L'incident du chalet n'avait pas seulement appris à ma famille la sécurité.
Cela leur avait appris les limites, le respect et la valeur de gagner les choses plutôt que de les prendre. Ma tante Martine nous a rejoints dans la salle de conférence. La revue mensuelle de sécurité est prête, a-t-elle rapporté. La conformité a augmenté, les incidents ont diminué, et le nouveau programme de formation montre d'excellents résultats. Différent de la planification de rénovation non autorisée, ai-je demandé. Elle a souri. Riley, incroyable ce que l'on apprend quand on pose des questions au lieu de faire des suppositions. Le succès du complexe avait dépassé toutes les attentes. Ma famille, autrefois déterminée à s'emparer de ma propriété, était devenue essentielle à la protection de la sécurité des autres. Ils avaient appris que la vraie valeur n'est pas dans la possession, mais dans la protection, pas dans la propriété, mais dans la compréhension. Alors que la nuit tombait sur la vallée, je me tenais au point d'observation du complexe, regardant mon chalet sur la montagne. Ses lumières clignotaient secrètement, surveillant, protégeant, sécurisant, tout comme elle l'avait fait quand ma famille pensait qu'il était inoccupé. Pierre m'a rejoint, sa tablette de sécurité affichant un feu vert sur tous les secteurs. Tu sais, a-t-il dit pensivement. Nous ne vous avons jamais remercié pourquoi ? Pour nous avoir empêchés de détruire quelque chose d'important. Pour nous avoir montré qu'il y a plus dans la sécurité que des serrures et des caméras, pour nous avoir donné une chance d'apprendre au lieu de simplement prendre. J'ai fait un signe de tête vers le chalet. Parfois, la meilleure sécurité est invisible, et parfois les meilleures leçons viennent de tentatives de prise de contrôle ratées. 1 an après la tentative ratée de s'emparer du chalet, je me tenais dans la grande salle du complexe, regardant ma famille organiser notre plus grand événement à ce jour, le Sommet international des technologies de sécurité. L'ironie n'avait échappé à personne. Pierre, maintenant notre chef de la conception de sécurité intégrée, présentait nos dernières innovations à une salle remplie d'experts mondiaux en sécurité. Sa présentation ne portait pas sur la prise de contrôle de propriété. Elle portait sur leur protection. La clé de la sécurité moderne, a-t-il expliqué à la foule assemblée, est de la rendre invisible et pourtant impénétrable, comme un chalet de montagne qui a l'air abandonné mais abrite des millions en technologies classifiées. Il a croisé mon regard et a souri, provoquant des rires entendus de ceux qui avaient entendu l'histoire. Sophie se déplaçait dans la foule avec une aisance exercée, coordonnant son personnel formé à la sécurité tout en rendant tout facile. Les meilleurs professionnels de la sécurité du monde étaient servis par des personnes capables de repérer une menace aussi facilement qu'elles pouvaient recommander un accord de vin. 6 mois de formation spécialisée pour chaque membre du personnel, a-t-elle dit à un client impressionné. Parce que la vraie sécurité, ce n'est pas seulement les systèmes. C'est les gens. Ma tante Martine supervisait depuis son centre de commandement, surveillant chaque aspect de l'événement grâce à des flux de sécurité avancés. La femme qui avait autrefois prévu de redécorer mon installation classifiée dirigeait maintenant l'une des opérations de sécurité les plus sophistiquées du secteur privé. Tous les secteurs sont sécurisés, a-t-elle rapporté par notre canal crypté. Et la famille de David a encore essayé la portail. Ils ont été fermement redirigés. J'ai vérifié ma montre. Presque l'heure de l'annonce principale. Les flux de sécurité du chalet montraient plusieurs véhicules militaires approchant. Juste à l'heure. Mesdames et messieurs, me suis-je adressé à la foule. Il y a 1 an, ma famille pensait transformer une installation classifiée en maison d'été. Aujourd'hui, il nous aide à dévoiler la prochaine génération de technologies de sécurité intégrées. Les écrans se sont illuminés avec des flux en direct du chalet montrant le convoi militaire arrivant pour la première démonstration de notre nouveau système. Pierre avait contribué à sa conception. Sophie avait coordonné la logistique. Ma tante Martine avait supervisé les protocoles. La sécurité Mountain Peak, ce n'est pas seulement la technologie, ai-je poursuivi. C'est comprendre que la vraie sécurité vient du respect, des limites et des protocoles appropriés. Parfois, les meilleurs enseignants sont ceux qui ont autrefois essayé de s'introduire. Les membres de ma famille ont échangé des regards entendus. Ils avaient parcouru un long chemin depuis le jour où ils avaient conduit jusqu'à la montagne avec un camion de déménagement et des plans de rénovation. La démonstration fut un succès. Le contrat signé ce jour-là financerait nos opérations pendant des années.
Mais le véritable accomplissement fut de regarder ma famille interagir avec la foule par la suite, parlant avec compétence des protocoles de sécurité qu'ils avaient autrefois prévu de démolir. Plus tard cette nuit-là, nous nous sommes réunis dans le centre de commandement de mon chalet, la même pièce qu'ils avaient prévu de transformer en salle de jeu. Pierre révisait les spécifications de conception pour notre prochaine installation. Sophie finalisait les protocoles pour un événement diplomatique à venir. Ma tante Martine mettait à jour nos programmes de formation. Vous vous souvenez quand nous pensions que cet endroit était juste inoccupé ? A médité Sophie, regardant autour d'elle la technologie avancée qui nous entourait. Vous vous souvenez quand nous avons engagé des entrepreneurs pour le moderniser ? A ajouté Pierre, secouant la tête à leur présomption passée. Ma tante Martine a levé les yeux de ses flux de sécurité. Vous vous souvenez quand nous pensions que Nathan échouait parce qu'il avait quitté l'immobilier pour les ordinateurs ? J'ai souri, regardant les capteurs de périmètre suivre un autre puma traversant sans danger nos terrains. Parfois, les meilleures histoires de réussite commencent par l'échec. À propos d'histoire, a dit Pierre, en affichant une image familière sur sa tablette. Vous vous souvenez de ça ? C'étaient leurs anciens plans de rénovation pour le chalet, la salle de jeu, la cuisine moderne, le home cinéma où un laboratoire classifié aurait dû se trouver. Difficile de croire que nous pensions pouvoir simplement prendre la propriété de quelqu'un, a fait remarquer Sophie. Plus difficile de croire que nous pensions que ces systèmes de sécurité étaient obsolètes, a ajouté Pierre. Le plus difficile de croire que nous n'avons jamais demandé ce que Nathan faisait réellement, a terminé ma tante Martine. Les lumières du chalet clignotaient régulièrement, surveillant la montagne comme elles l'avaient fait pendant des années. Mais maintenant, ma famille comprenait ce que signifiaient ces lumières. Ils avaient appris que la vraie valeur n'est pas dans ce que l'on peut prendre, mais dans ce que l'on peut protéger. La session de formation de la semaine prochaine est complète, a rapporté ma tante Martine. Il s'avère que notre histoire de prise de contrôle familial transformée en expertise en sécurité est assez populaire dans l'industrie. Qui aurait cru, ai-je pensé, que votre plus grande qualification serait d'avoir échoué à prendre mon chalet ? Ils ont ri, le rire confortable de personnes qui avaient bien appris leur leçon et trouvé leur véritable vocation dans le processus. Alors que la nuit s'approfondissait et que les systèmes de sécurité bourdonnaient autour de nous, j'ai regardé ma famille travailler. Ils étaient venus à la montagne cherchant à prendre quelque chose. Au lieu de cela, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux. Le but, la compréhension, et la satisfaction de protéger plutôt que de posséder. Le chalet se tenait sécurisé, comme il l'avait toujours été. Mais maintenant, ce n'était plus seulement mon secret. C'était notre héritage. Un héritage construit non sur la prise, mais sur la protection, non sur la possession, mais sur le respect. Et quelque part dans la vallée en contrebas, un camion de déménagement qui avait autrefois transporté des fournitures de rénovation transportait maintenant du matériel de sécurité. Ses chauffeurs entièrement vérifiés et ses protocoles strictement suivis. Parfois, les meilleures fins viennent des pires débuts, et parfois un chalet vide n'est pas vide du tout. Fin de l'histoire.